messieurs, bonsoir. Bienvenue à la patinoire du Melez dans une ambiance électrique. On joue à guichet fermé ce soir pour ce match numéro 6. Vous connaissez les données du problème. Lausanne mène 3 points à 2 dans cette finale de Ligue nationale B. La Chaux-de-Fonds se retrouve donc dos au mur pour essayer de ne pas être en vacances dès ce soir. Garcia nous l'a dit il y a quelques minutes, il va modifier ses lignes pour essayer de poser des problèmes au premier bloc lausannois, emmené par l'intenable Alexandre Tremblay. Du côté du Lausanne Hockey Club, eh bien, on va tout faire pour terminer cette série ce soir, peut-être pour affronter Vienne dès mardi. Pour ce faire, eh bien, Lausanne va pouvoir compter sur Marco Charpentier qui remplace Derek Beccard blessé. Marco Charpentier, petite cerise sur le gâteau, qui est papa depuis cet après-midi. C'est donc une belle motivation supplémentaire pour le Canadien du Lausanne Hockey Club. Les meilleurs moments de ce match numéro 6 sur 30 minutes environ, c'est tout de suite. Très bonne soirée à toutes et à tous. Monsieur Stalder, l'arbitre principal, va donner le coup d'envoi dans quelques instants de ce match numéro 6 avec Pasqualino face à Ruffenhardt pour effectuer cet engagement. On a donc pour l'instant la ligne Lucier Pasqualino et qui est le troisième chaudefonnier. C'est Pochon pour essayer de contrer le premier bloc du Lausanne Hockey Club emmené par Alexandre Tremblay avec un premier tir adressé en direction de la cage de Tobler avec la première occasion ici pour les chaudefonniers et le premier arrêt du gardien du Lausanne Hockey Club. Tentative signée Michel Fay dans cette première minute. Et Lausanne en tout cas qui essaye de trouver tout de suite son arme fatale. Hors-jeu différé, attention à cette montée de Ruffenhardt au centre Tremblay. Ruffenhardt qui a voulu donner en retrait. Et la première pénalité de cette rencontre après 45 secondes. Elle est contre un joueur chaudefonnier, en l'occurrence Pasqualino. Alors que l'on revoit ici le premier arrêt de cette rencontre. Changement de ligne des deux côtés durant cette première pénalité mineure avec un puck récupéré ici par Roy. Roy qui est bien placé. Ah, c'est le poteau, je crois. Le poteau et le puck qui rebondit sur le dos de Tobler. Alors il faudra revoir tout ça. Grosse possibilité là sur cette erreur de la défense du LHC. Et sur la continuité, c'est l'ouverture du score. Ruffenhardt, l'homme en forme du côté du club vaudois qui après 1 minute et 56 secondes. Assez cruel. Roy qui avait l'ouverture du score au bout de la canne. Et puis sur la contre-attaque, toujours à 5 contre 4, profitant de cette pénalité contre Pasqualino. Le LHC ouvre donc le score. Une reprise terrible. Pas grand-chose à faire pour Todeschini. Peut-être très légèrement masqué. C'est 1-0 pour Lausanne. Première pénalité contre le LHC. Cette faute de Lardy qui l'envoie en prison pour 2 minutes. On sait que les chaudefonniers ont marqué 8 ans de but lors de la saison régulière avec 2 occasions ici. Il y aura une autre sanction contre Lausannois, c'est normal, pour ce cross-check. Alors pendant 1 minute et 45 secondes, le LHC à 3 contre 5. L'occasion est belle pour la Chaux-de-Fonds d'égaliser. On revoit cette occasion pour Turler. Et puis c'est Fuchs qui va se faire cross-checker devant Tobler. Décision logique des arbitres. Et ça tourne bien. Il faut marquer maintenant pour revenir très vite dans cette partie. Et quel arrêt de Tobler à bout portant face qui était-ce avec son numéro 12 je crois à Régis Fuchs. Et Todeschini qui écarte provisoirement le danger. Ça permet un petit peu à la défense neuchâteloise de respirer. Elle souffre, même si elle a eu de belles possibilités, notamment à 5 contre 3. Alors qu'ici c'est Tremblay qui avait à son tour le 2-0 au bout de la canne. Et si Lausanne y est parvenu tout à l'heure en marquant par Ruffenhardt, eh bien les chaudefonniers n'ont pas eu la même dose de réussite. À 5 contre 3 pendant plus d'1 minute et demie. La vitesse des Lausannois qui fait merveille pour l'instant avec Tremblay. Un nouveau tir du poignet qui frôle la transversale de Todeschini. Le puck qui semble accroché à la canne des Vaudois. Et Tremblay encore. Tremblay qui va essayer d'aller tout seul. Les patins d'un défenseur neuchâtelois. L'action qui se poursuit avec un tir et une déviation. C'est le scalp et c'est 2-0. C'est la danse du scalp dans le tir de défense chaudefonnier. Et le même buteur que tout à l'heure, 13 minutes 21 secondes. Deuxième réussite de la soirée de Ruffenhardt.
Ruffenhardt qui glisse cette rondelle entre les jambes du jeune gardien Chaudefonnier, qui ne peut pas y faire grand-chose. Ça a été très très vite. Ruffenhardt qui marque déjà son 9e but de ces playoffs. Et Lausanne fait le break. Comptons le COP du Lausanne Hockey Club, évidemment, puisque les Vaudois mènent 2-0 et vont certainement terminer cette première période sur ce score. Il reste une poignée de secondes. Et Lausanne qui a passé beaucoup de temps dans le quart de défense avec encore une possibilité. C'est le 3-0. Quel numéro de Ruffenhardt qui va 2 fois plus vite que tout le monde, qui met Todeschini à terre. Alors décidément le suspense qui en prend un grand coup en cette fin de première période, puisqu'à 10 secondes du terme de ce premier tiers, eh bien Ruffenhardt signe un triplé assez extraordinaire. On avait vraiment l'impression d'avoir un TGV, contre un train régional, et il peut avoir le sourire. La défense chaudefonnière qui se fait prendre, et en plus il a les ressources pour mettre Todeschini à terre. C'est magnifique, et puis c'est surtout 3-0 pour le LHC. Ça devient très très dur pour la Chaux-de-Fonds. C'est parti pour cette deuxième période. Puck lâché par monsieur Stricker, le deuxième arbitre principal de ce match numéro 6. Et sur la glace pour la Chaux-de-Fonds, toujours la ligne de Fuchs et Pasqualino, qui étaient sur la glace, notamment lors des 2-0 et 3-0. Parce que sur le premier but, eh bien c'était une infériorité numérique pour les Chaudefonniers, avec Tremblay ici, un homme qui est tout seul au centre. Est-ce que le puck va lui parvenir? Eh bien non, dans un premier temps, Tremblay qui en fait un petit peu trop et qui a failli offrir un puck aux Chaudefonniers. Todeschini qui le relance directement sur Ruffenhardt, l'auteur des 3 buts ce soir. On approche gentiment de la mi-match ici à la patinoire des Mélèzes, qui a fait le plein pour ce match numéro 6. Et l'arrêt de Tobler ici sur ce tir de la ligne bleue sans problème pour le gardien lausannois. Et un joueur de chaque côté va aller calmer ses nerfs en prison. Schaublin du côté vaudois et Turler pour la Chaux-de-Fonds. Todeschini qui avait une fiche de 91,5% d'arrêt tout au long de cette série et n'a pas grand chose à se reprocher sur ces 3 buts. Lausanne plus agressif, plus déterminé, avec encore un puck récupéré ici et peut-être une occasion, il faut qu'il fasse tout seul. Schneider qui trouve l'épaule de Todeschini. Et on revoit à 4 contre 5 ce tir du Lausannois. Engagement entre Ruffenhardt et Pasqualino. C'est toujours la ligne Fuchs-Pasqualino et Turler qui est sur la glace pour contrer pour l'instant le bloc qui a fait la différence, celui de Ruffenhardt. Alors que là, la passe de Tremblay n'a trouvé personne. Les taux se referment très très vite, mais le contre est tout de même favorable aux Chaudefonniers, avec Turler là qui a cherché la lucarne de Tobler. Toujours pas d'efficacité et de réussite lorsque les occasions se présentent. Et Tobler qui commet une grosse boulette. Réduction du score pour le HC La Chaux-de-Fonds. Alors on n'a pas du tout vu qui a tiré. C'était en dessous de nous, devant le COP Chaudefonnier, peut-être Roy. En tout cas, grosse boulette de Tobler qui relâche ce puck dans ses propres buts dans cette 34e minute. On va revoir tout ça. Et ça semblait facile, mais c'est au fond. Une réussite qui a réveillé le public chaudefonnier. Réussite de Turler. C'est déjà, pour le jeune attaquant chaudefonnier, son 4e but dans ses playoffs. Turler qui a profité donc de cette première bévue du match de Tobler. Il avait pourtant gagné en sécurité depuis la fin de saison régulière et le début des playoffs. Cette rondelle qui traîne, touchée par Forget. Et une réussite qui a redonné des couleurs aux Chaudefonniers avec un tir très puissant ici de Dominique Forget que Tobler capte parfaitement.
réussite de Turler il y a quelques instants, qui a eu le mérite de réveiller le public chaudefonnier. Est-ce que cela aura le même traitement sur les joueurs? On va le voir. Et les chants résonnent à nouveau dans cette patinoire des Mélèzes, qui est comble évidemment. Encore une possibilité, c'est dedans! À 2 buts en quelques secondes. Un match complètement relancé. Il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de monde devant Tobler, qui cette fois n'y peut strictement rien. Superbe tir du poignet qui trouve la lucarne du gardien lausannois. Alors peut-être deuxième réussite de Julien Turler en quelques instants. 34 minutes et 34 secondes. C'est Pasqualino qui marque, je crois. Non, c'est Turler. En tout cas, le match est complètement relancé. Engagement dans le tiers chaudefonnier à un peu moins de 4 minutes de la fin de ce deuxième tiers. 4 joueurs de chaque côté sur la glace, puisque Lucie et Ruffenhardt ont été priés d'aller se calmer en prison. À plus d'espace sur la glace face à 2 formations aux attaquants rapides, ça peut amener des situations chaudes devant les 2 gardiens. Pasqualino, l'auteur, et c'est officiel, du 3-2 il y a quelques minutes, qui a pu récupérer cette rondelle assez chaude. Traitement musclé là sur les chaudefonniers. Lausanne qui est plus grand au niveau du gabarit, plus puissant également. On aurait peut-être pu intervenir pour cette faute de Tremblay peut-être. Tremblay qui récupère le puck. Ouais, Tremblay qui efface le chaudefonnier, qui arrive encore à armer son tir face à Todeschini. Alors joli numéro de Tremblay, mais qui aurait pu aller en prison il y a quelques instants. Toujours 3-2 pour Lausanne. Les dernières secondes de cette deuxième période, qui aura donc vu Turler puis Pasqualino réduire l'écart, et la grosse possibilité pour Roy qui avait le 3-3 au bout de la canne. On va en rester à ce score de 3-2 pour Lausanne. Lausanne qui perd donc ce deuxième tiers 2-0. Ça va nous promettre 20 dernières minutes de toute beauté entre les 2 meilleures équipes de cette saison. La patinoire des Mélèzes qui se réveille à son tour. Et un tir dans le paquet. Puck touché au passage. Forget. Il y a Vutriche à la ligne bleue. On cherche la déviation et la cage qui était bien vide. Et intervention de Tobler devant le top scorer neuchâtelois Dominique Forget dans cette 42e minute. Forget qui va faire le tour de la cage et finalement il n'arrive pas à loger la rondelle au bon endroit. Encore quelques secondes de pénalité contre Charpentier. À la défense chaudefonnière qui doit se veiller au retour du Canadien sur la glace. Vutriche, le puck est passé, mais il a un petit peu de réussite. Et c'est la latte sur ce tir du défenseur Pascal Vutriche dans cette 43e minute. Alors de la réussite pour Lausanne. C'est la 2e fois de la soirée que les hommes de Gary Sheehan trouvent les montants de la cage de Tobler. Lausanne qui va essayer de se dégager avec Ruffenhardt. C'est 2 contre 2. Les Vaudois qui en profitent de la vitesse, et maintenant c'est du 2 contre 1 avec une occasion peut-être. Ouais, quel travail en défense de Vutriche, décidément bon en attaque, bon en défense. Une intervention peut-être décisive là de Vutriche, et de l'autre côté c'est Forget. Il rate l'immanquable, la cage était vide. Alors une minute complètement folle là entre le poteau de Vutriche, l'intervention in extremis face aux 2 Lausannois du même défenseur chaudefonnier, et puis l'occasion ici pour Forget. C'est peut-être pas terminé. A décidément beaucoup d'intensité depuis le début de cette 3e période. Et Lausanne souffre dans son tir de défense. Tremblay pour essayer de faire un petit peu le ménage. Et ce sera même un dégagement interdit. Alors belle période là pour les hommes de Gary Sheehan. Et effectivement la dynamique est de leur côté désormais.
On revoit Wüthrich une première fois. Wüthrich là qui trouve l'intersection du poteau et de la transversale. Il reste 20 secondes de pénalité contre le Lausanne Hockey Club pour avoir expédié un puck depuis son tiers de défense au-delà de la glace. La Chaux-de-Fonds pour l'instant n'a pas réussi à installer le power play, pas réussi à en profiter. Et Lausanne qui cherche à se dégager mais n'y parvient pas. Ce puck qui n'est pas ressorti. Et le retour de Trouns, les deux équipes au complet, on n'insiste pas. La Chaux-de-Fonds court toujours après le score alors que l'on joue la 47e minute. Les Vaudois en viennent de passer 2 minutes en infériorité numérique sans que Tobler soit inquiété par le power play de Châtelois. Lausanne qui tente sa chance avec une déviation. Oui, c'était une belle occasion. Déviation à bout portant. Signé Baumann. Heureusement, Todeschini était à son affaire. Il a pu intervenir de la jambière. Lausanne encore qui prend possession du tiers de défense chaudefonnier. Et Todeschini qui plonge tel un gardien de football dans cette 48e minute. Les deux gardiens, à l'exception de la boulette de Tobler sur le 3-1, qui réalise une nouvelle fois un excellent match. Chaux-de-Fonds qui petit à petit se montre de plus en plus pressant sur le but de Tobler, même s'il n'y a pas véritablement d'occasion très nette, avec ici Tremblay qui est tout seul et Tremblay qui se heurte à Todeschini. Super Antoine Todeschini, ce jeune gardien chaudefonnier qui fait des miracles encore une fois. Tremblay qui n'a pas encore trouvé le chemin des buts ce soir et pourtant il a eu 2 ou 3 belles occasions. Toujours 3-2 pour Lausanne. Les supporters lausannois qui sont là derrière leur équipe, évidemment, à un peu moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre. La Chaux-de-Fonds qui évolue à 5 contre 4. Il y a 2 Lausannois en prison, c'est Trouns et Ruffenhardt, alors que c'est Forget qui est pénalisé. La Chaux-de-Fonds va-t-il retrouver son efficacité en power play? Il est clair que Lausanne à 4, c'est aussi très très bon avec une belle possibilité. Un tir complètement raté qui a failli tromper Tobler. À double déviation devant le gardien lausannois. Cette tentative de Vacheron. Lausanne a eu très très chaud sur le coup. Ce puck qui a frôlé le poteau de la cage lausannoise. Encore une tentative de loin, contrée immédiatement de Wüthrich. Et nouvelle déviation devant Tobler. Cette fois-ci de Neininger. Lausanne souffre dans cette 3e période. L'inquiétude de Terrier qui n'est certainement pas satisfait du manque de réaction de son équipe qui semble gérer ce but d'avance. But qui tient depuis la fin de la 2e période. Il a eu quelques occasions de part et d'autre dans ce 3e tiers, mais pour l'instant ça n'évolue pas. Et ce n'est pas faute d'essayer des deux côtés, même si Lausanne est un peu plus recroquevillé dans son tiers de défense, avec encore un puck qui traîne devant Tobler et toujours 1 ou 2 chaudefonniers en embuscade. On sait que c'est la technique adaptée par Gary Sheehan et choisie par Sheehan depuis le début de ses playoffs. Vers qui la chance va-t-elle tourner? En tout cas pour l'instant ce but d'avance est toujours en faveur de Lausanne, alors que l'on revoit ce énième arrêt du gardien lausannois. Vous le constatez, cette fois-ci on n'a plus le choix du côté du HC La Chaux-de-Fonds. Le gardien a rejoint le banc pour un joueur de champ supplémentaire. 6 chaudefonniers contre 5 lausannois dans ces 48 dernières secondes. Engagement dans le tiers de défense du LHC
Et puck gagné par Lucie. Lucie qui prolonge. Tremblay peut-être dans la cage vide. Et c'est but. Alexandre Tremblay, l'homme providentiel du côté du Lausanne Hockey Club, qui aura changé de visage depuis l'apparition cette saison de son Québécois. Tremblay, l'ancien joueur du HC Bienne, longtemps blessé et qui après Noël aurait été décisif dans cette équipe, décisif également dans cette finale de Ligue B, cette première ligne qui aura beaucoup marqué. Et là, eh bien, le Québécois qui signe certainement le but de la victoire, le 4-2 pour le Lausanne Hockey Club à 40 secondes du terme de cette rencontre. Coup de poker manqué par Gary Sheehan et le HC La Chaux-de-Fonds évidemment abattu. Todeschini qui rejoint sa cage et le COP du Lausanne Hockey Club évidemment qui peut fêter. Le score ne devrait plus bouger et il va sceller la victoire de Lausanne ce soir ici au Mélèze. Les Chaux-de-Fonniers qui auront mis plus d'un tiers à rentrer dans le match et ça leur coûte la victoire. Victoire qui est celle du Lausanne Hockey Club ce soir ici au Mélèze. Lausanne qui aura rempli son contrat dont l'objectif était une place en demi-finale. Évidemment l'objectif à long terme c'est la montée en Ligue nationale là. Mais Lausanne pourrait pourquoi pas y parvenir cette année. Le rêve Chaux-de-Fonnier prend donc fin au terme d'une belle saison. La Chaux-de-Fonds qui aura terminé difficilement la saison régulière, le 5e tour, mais qui aura retrouvé tout son hockey dans ses playoffs. La Chaux-de-Fonds qui aura laissé passer peut-être sa chance lors du dernier match à Malais. Et en tout cas, ils peuvent tout de même sortir la tête haute de cette belle finale de Ligue nationale B qui sacre donc le Lausanne Hockey Club victorieux ce soir au Mélèze 4-2 sur des réussites de Ruffenard par 3 fois et donc d'Alexandre Tremblay dans la cage vide. Les médailles et les félicitations pour le HC La Chaux-de-Fonds qui termine donc vice-champion de cette saison 2008-2009 de Ligue nationale B qui aura été on ne peut plus intéressante, très serré durant toute la saison régulière, de magnifiques playoffs. Et La Chaux-de-Fonds qui est un très beau vice-champion avec ici Roy qui reçoit une médaille, Roy qui jouera pour Lausanne Hockey Club la saison prochaine. Sylvain Lucie, le capitaine du Lausanne Hockey Club, qui va certainement recevoir la coupe des mains de Denis Vaucher. Le Lausanne Hockey Club sacré champion de Suisse de Ligue nationale B. Lausanne qui était le favori de bien des spécialistes au début de cette saison et qui, malgré passablement de remaniements au niveau de l'entraîneur et des étrangers, eh bien, est donc sacré ce soir à la patinoire des Mélèzes. D'abord les médailles et puis dans quelques instants la coupe pour ce nouveau titre de champion de Ligue B. L'image est belle pour cette fin de finale. Reto Souris, le jeune Lausannois blessé en cours de match qui va être le dernier à recevoir sa médaille de champion. Il est ressorti du vestiaire juste pour ça des mains de Denis Vaucher. Et puis dans quelques secondes, évidemment, le secrétaire général de la LHC de hockey sur glace qui va remettre ce trophée de champion de Ligue B à certainement Sylvain Lucie, le capitaine du Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a été le favori de bien des spécialistes avant le début de cette belle saison et qui confirme donc, malgré un changement d'entraîneur, malgré passablement de remous et de changements au niveau des étrangers également. Terrier qui aura été quelque part l'homme providentiel avec Hans Kosman qui aura apporté son expérience. Et finalement donc le LHC sacré champion suisse cette saison au terme d'une magnifique saison 2008-2009. Madame, monsieur, c'était Jean-Marc Rossier en différé de la patinoire des Mélèzes. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite toute image où vous aurez des réactions évidemment du côté Chaux-de-Fonnier et du côté lausannois. Très bonne suite de soirée à toutes et à tous et on se quitte sur cette belle image, celle de Lausanne, champion suisse de Ligue B. Au revoir.